Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses à faire après avoir configuré votre appareil comme le CS25 Ultra. Donc, les premières choses que vous devriez faire, il y en aura plusieurs. La première est de se connecter au Wi-Fi si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous n'êtes pas connecté au Wi-Fi, allez dans les paramètres, allez dans Connexion, allez dans Wi-Fi, vérifiez qu'il est activé. Vous pouvez sélectionner le réseau auquel vous connectez. Donc, je vais sélectionner celui-ci, entrer son mot de passe s'il en a un, et le connecter. Ce sera important pour les prochaines étapes qui sont par exemple la mise à jour de votre système. C'est donc ce que nous allons faire maintenant. Alors, faites défiler jusqu'en bas dans les paramètres et cliquez sur Mise à jour logiciel, puis cliquez sur Télécharger et installer et il vérifiera les mises à jour. Vous pouvez voir que mon logiciel est à jour, mais si le vôtre ne l'est pas, vous pourrez le mettre à jour maintenant. Revenons en arrière. Passons à l'étape suivante, qui sera de se connecter à Google. Alors, allez dans les paramètres. Si vous ne vous êtes pas encore connecté à Google, cliquez sur Compte et Sauvegarde. Gérez les comptes. Si vous n'avez pas de compte Google, cliquez sur Ajouter un compte, puis cliquez sur Google. Et maintenant, entrez votre email et votre mot de passe. Vous pouvez sauter cette étape, mais elle est aussi assez importante car sans cela, vous n'aurez pas accès à Google Play Store et à d'autres services de Google. Je vais me connecter. Pas de compte créé ici. Ensuite, je mets le mot de passe de la caméra. Et maintenant, sélectionnez qui utilisera cet appareil, soit vous, soit votre enfant. Je vais sélectionner que je l'utiliserai et cliquons sur Suivant, puis Accepter. Si vous n'acceptez pas les conditions d'utilisation, vous ne pourrez pas ajouter le compte Google, donc vous devez accepter cela pour l'ajouter. Maintenant, vous pouvez activer ou désactiver la sauvegarde des données de l'appareil. Je vous suggère de l'activer car cela rendra vos données sécurisées. Et si vous perdez votre téléphone ou si quelque chose ne va pas, alors ce sera dans la sauvegarde, dans le cloud. Donc je vais faire une sauvegarde, puis cliquer sur Accepter, ensuite je vais revenir en arrière. Et maintenant, continuons avec la prochaine étape qui sera la mise à jour des applications. Alors, allez sur le Play Store puis cliquez sur Commencer. Vous allez utiliser la biométrie ou un mot de passe pour vérifier vos achats. Je n'ai pas encore configuré la biométrie, donc je vais utiliser le mot de passe. Mais si vous l'avez, alors vous pouvez sélectionner cette option. Je vais vous montrer comment configurer votre biométrie plus tard. Allons-y, cliquez, utilisez le mot de passe. Je saisis et clique Terminer. Et maintenant, cliquons sur l'icône de profil dans le coin supérieur droit. Et mes applications et jeux, allez maintenant à Mise à jour et cliquez sur Tout mettre à jour. Maintenant, il est vraiment important de les mettre à jour car certaines applications ne fonctionneront pas sans mise à jour et d'autres oui. Nous aurons besoin des correctifs de sécurité pour être plus sécurisés et avoir plus de fonctionnalités. Alors, attendons que tout soit mis à jour. Et maintenant, allons dans les paramètres, pendant que cela se fait. Dans les paramètres, allez à Sécurité et Confidentialité, puis Écran de verrouillage. Vous pouvez régler votre verrouillage d'écran et la biométrie si vous ne l'avez pas encore fait. Réglons le verrouillage d'écran. Choisissez un code PIN, un mot de passe ou un schéma. Je vais choisir le schéma. Maintenant, je vais le dessiner. Je vais réessayer. Vous pouvez le définir sur quelque chose de plus compliqué pour qu'il soit plus difficile à deviner. Et si quelqu'un vous voit entrer votre schéma, il est plus difficile de s'en souvenir. Mais je vais le définir comme ça, juste pour les besoins de la vidéo, mais je vous suggère de le définir sur quelque chose de plus difficile. Ensuite, cliquez sur Continuer et saisissez-le à nouveau. N'oubliez pas que si vous oubliez votre schéma, vous devrez réinitialiser votre téléphone et toutes les données seront effacées. Donc, vous devez vous souvenir du schéma, du code PIN ou du mot de passe, peu importe. Maintenant, vous pouvez sélectionner le style de notification, afficher ou masquer le contenu. Je vais masquer le contenu sur l'écran de verrouillage puis cliquer sur Terminer. Maintenant, retournons à l'écran de verrouillage. Et d'abord, je vais configurer l'empreinte digitale. C'est vraiment sécurisé et aussi assez rapide. Alors, utilisons l'empreinte digitale. Maintenant, cliquons sur Continuer et enregistrons. Maintenant, vous devez placer votre doigt sur
ce capteur qui est sous l'écran. Vous pouvez le relâcher, le remettre, relâcher et faire cela plusieurs fois. N'oubliez pas de déplacer votre doigt entre ces positions. Vous pouvez voir que l'icône d'empreinte digitale bouge légèrement et vous devez simplement suivre l'icône. Déplacez-le à différents endroits. Et maintenant, cliquez sur Terminer. Ensuite, je vais revenir en arrière et il y a une option pour activer la reconnaissance faciale. Je ne la recommande pas vraiment, car elle n'est pas très sécurisée. Certains téléphones ont des capteurs IR, mais celui-ci n'en a pas et se base uniquement sur la caméra. Donc, il peut être déverrouillé avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble. Donc, je ne la recommande pas vraiment, mais je vais quand même vous montrer comment le faire au cas où vous en auriez vraiment besoin. Maintenant, cliquez sur Continuer, puis cliquez sur Enregistrer. Maintenant, vous devez positionner votre visage dans le cadre, puis on vous demandera de le bouger vers le haut, puis vers le bas, et ce sera réglé. Alors faisons-le. Donc, bougez le visage haut, bas, peu importe. Et c'est réglé. Maintenant, je vais déverrouiller mon écran et vous montrer ces façons de déverrouiller votre appareil. Donc, pour déverrouiller avec le mot de passe ou l'écran, ou le code PIN ou le schéma, il suffit de glisser vers le haut, puis de l'entrer pour déverrouiller avec l'empreinte digitale. Vous pouvez appuyer sur le capteur ou non, même s'il est verrouillé, puis vous pouvez simplement appuyer au bon endroit et vous pouvez voir que c'est déverrouillé. Et pour déverrouiller avec le visage, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation, regardez la caméra et vous pouvez voir que c'est déverrouillé. Alors, passons à la prochaine chose qui sera ce Prime. Logiciel indésirable. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a par exemple OneDrive, que si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez appuyer. Et je ne vois pas l'option pour le désinstaller à l'écran. Donc, vous pouvez simplement le désactiver. Bien que je pense qu'il devrait y avoir une option pour le désinstaller, donc si vous l'avez utilisé là, je vais le désactiver. Puis, Facebook, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez le désinstaller. Si vous en avez besoin, vous pouvez vraiment le laisser ici. Et je pense que ce sont toutes les applications qui ne sont pas vraiment importantes. Alors, continuons avec l'étape suivante qui consiste à glisser vers le bas depuis le côté gauche de votre écran pour ouvrir le centre de notification. Et vous verrez l'option « Terminer la configuration de votre appareil ». Alors, cliquez dessus. Et maintenant, nous allons faire quelques étapes finales de la configuration. Maintenant, il propose de copier vos applications et données de votre ancien téléphone. Si c'est le cas, cliquez suivant. C'est un bon moment pour le faire maintenant, car plus tard, cela pourrait être plus difficile à faire, bien que ce soit toujours possible, donc ne vous en faites pas trop. Mais je vais cliquer sur « Ne pas copier ». Si vous le faites, je vous suggère de le faire maintenant. Maintenant, vous pouvez cliquer sur « Suivant » et sélectionner votre navigateur par défaut. Je suggère de choisir soit Firefox, soit Google Chrome, Opera ou Brave, mais vous pouvez en fait choisir ce que vous voulez. Je vais rester avec Google Chrome. Ensuite, vous pouvez sélectionner le premier moteur de recherche. Je suggère de choisir Google. Mais si vous voulez autre chose, bien sûr, vous pouvez définir. Ensuite, je vais cliquer sur Continuer. Et maintenant, il vous demande si vous voulez utiliser Hey Google pour Gemini. Cela ouvrira Gemini sans appuyer sur aucun bouton, en main libre, en disant « Hey, Google à haute voix, je vais l'activer. » Et si vous ne l'avez pas configuré plus tôt ou sur l'un de vos téléphones, alors il vous le demandera maintenant. Il peut vous demander maintenant de dire 4 phrases à haute voix pour configurer Voice Match. Maintenant, il vous demande si vous voulez ajouter un compte quelque chose. C'est nécessaire pour certaines fonctionnalités de ce téléphone, malheureusement. Donc, si vous voulez vous connecter, vous pouvez le faire maintenant. Je vais cliquer sur « Je n'ai pas de compte » puis « Configurer plus tard dans les paramètres juste pour le passer ». Je cliquerai sur « Passer ».
Et maintenant, cette partie de la configuration est terminée. Alors passons à la prochaine étape dans les paramètres qui sera l'optimisation de la batterie. Allez dans la batterie, puis allez à protection de la batterie et vous pouvez vous assurer qu'elle est activée. Il est important qu'elle soit activée, bien que non seulement activée, mais aussi réglée sur adaptatif. Mais je ne vais pas le faire maintenant car cela nécessite une connexion au compte Samsung. Et je n'ai pas vraiment envie de m'y connecter. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas le régler sans le compte. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, j'en ai besoin. Donc je vais le laisser, en mode basique. Mais je suggère de se connecter avec le compte Samsung et de le régler sur adaptatif. Alors maintenant, passons à l'étape suivante qui sera d'aller sur l'application Play Store, puis ensuite d'aller dans votre... Allez, il suffit d'aller sur le Play Store, d'aller dans l'onglet Recherche et d'installer toutes les applications supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin, par exemple votre application bancaire Netflix. TikTok, Instagram, Facebook, tout communicateur comme WhatsApp ou Telegram, quoi que vous utilisiez, vous pouvez simplement l'installer maintenant. Donc, je vais chercher un autre navigateur, parce que je vais en avoir besoin pour l'étape suivante. Je vais donc simplement cliquer sur Installer. Alors, pendant que cela se fait, bien sûr, vous pouvez certainement installer beaucoup plus d'applications dont vous avez besoin. Pendant que cela se fait, je vais ajouter une carte. Donc, je vais vous montrer comment ajouter une carte. Oh, non, non! Attendez. En fait, allons maintenant au magasin Something. Et ici, je vous suggère, si vous voulez vous connecter, de cliquer sur « Se connecter ». Ensuite, vous aurez l'option de mettre à jour les applications système. Donc, c'est aussi assez important. Mais je ne vais pas me connecter. Donc, si vous êtes connecté, et si vous mettez à jour les applications, vous pouvez aller dans le dossier Samsung et trouver Samsung Wallet. Vous pouvez l'ouvrir. Et après l'avoir ouvert, vous pourrez ajouter votre carte de paiement. Vous pouvez employer votre téléphone pour des choses comme le paiement sans contact ou les paiements en ligne assez facilement. Donc je vous suggère de le faire. Mais si vous ne voulez pas le faire via cette méthode, parce que vous ne voulez pas vous connecter au compte Samsung, vous pouvez simplement aller sur le Play Store et rechercher Google Wallet ou Google Pay, puis installer Google Wallet. Et après l'installation, avant de l'ouvrir, faisons une chose. Allons dans les paramètres et dans les paramètres, allez dans Applications. Maintenant, allez dans Choisir les applications par défaut et vous pouvez sélectionner certaines choses comme l'application de navigateur. Donc, je vais le changer juste pour que vous puissiez voir comment changer l'application de navigateur par défaut. Mais je vais aussi changer l'application de portefeuille. Personnellement, je préfère le portefeuille Google. Je n'ai pas besoin de me connecter à des comptes Samsung, peu importe. Je peux juste avoir le portefeuille Google. Donc, je vais m'en tenir à ça. Maintenant, je vais ouvrir le portefeuille Google, autoriser, puis cliquez sur « Ajouter une carte de paiement au portefeuille ». Et ensuite, vous pouvez soit scanner votre carte de paiement, en prendre une photo, et cela copiera les détails. Nous pouvons cliquer ici pour entrer les détails manuellement, donc vous devez tous les ajouter, puis cliquer sur « Enregistrer » et « Continuer ». Et vous allez vérifier avec votre banque par SMS, appel téléphonique ou application bancaire, et cela l'ajoutera au Google Wallet, puis vous devriez pouvoir simplement ouvrir le Google Wallet chaque fois que vous voulez payer avec Google Pay. Donc, vous pouvez aussi cliquer ici pour apprendre comment payer sans contact. Vous pouvez voir que vous avez besoin de déverrouiller votre téléphone et le tenir près du lecteur. Et ça, cela paiera. Je vous suggère donc de faire cela. Et ce sont toutes les étapes que je voulais vous montrer. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et vous abonner. À la prochaine.